Il était une fois, dans une clairière d'une forêt touffue, un bûcheron et une bûcheronne, très pauvres, qui vivaient dans une masure avec leurs 7 garçons. Le plus jeune était tout petit, si petit que ses parents l'avaient surnommé le Petit Pousset. Mais s'il était le plus petit, il était pourtant le plus malin. Le bûcheron dit un soir à la bûcheronne: « Mamie, nous n'avons plus de quoi nous nourrir tous. Qu'allons-nous devenir? Faudra-t-il que nous voyions nos enfants mourir de faim sous nos yeux ?» À ces mots, la bûcheronne fondit en larmes et s'écria entre deux sanglots: « Je ne pourrai jamais voir la mort lente de mes malheureux enfants. Je les aime tant. Que faire, mon Dieu, que faire? » Mamie, une horrible pensée me vient à l'esprit. Emmenons nos fils au plus profond de la forêt et abandonnons-les. Peut-être seront-ils la proie des loups, mais peut-être certains survivront-ils et nous garderons au cœur ce faible espoir qu'ils seront sauvés. Hélas, bûcheron, tu as raison. Dès demain, allons là où la forêt est la plus épaisse et laissons nos malheureux garçons dans les taillis. Le Petit Pousset, qui ne dormait pas, avait entendu la conversation de ses parents. Dès qu'ils furent endormis, il se glissa hors de la maisonnette et courut vers la source qui murmurait parmi les roseaux. Il emplit toutes ses poches de petits cailloux blancs et s'endormit paisiblement. Le lendemain, dès que le soleil fut levé, le bûcheron et la bûcheronne réveillèrent leurs enfants et leur dirent qu'ils allaient tous ensemble faire une grande promenade dans la forêt. Les enfants furent très contents car ils aimaient beaucoup aller avec leur père qui leur apprenait le nom des arbres, des oiseaux, des fleurs. Aussi furent-ils vite habillés et tout le monde partit. Les enfants tout joyeux, les parents la mort dans l'âme. Le Petit Pousset marchait le dernier et jetait régulièrement un petit caillou blanc derrière lui. Lorsqu'ils furent loin, très loin de leur petite clairière, de leur source, le bûcheron et la bûcheronne demandèrent aux enfants de faire chacun leur fagot. Et profitant de cette diversion, ils disparurent. Bientôt, les enfants s'aperçurent que leurs parents étaient plus près d'eux, et les plus jeunes se mirent à pleurer, à l'exception du Petit Pousset, qui raconta à ses frères à la fois la conversation de leurs parents et la ruse qu'il avait utilisée pour pouvoir retrouver le chemin de leur maisonnette. Ils suivirent donc le chemin tracé par les petits cailloux, et soudain, ils entendirent résonner un galop de chevaux, et virent arriver vers eux un groupe de splendides cavaliers vêtus de magnifiques pourpoints. L'homme qui était en tête s'arrêta, et les autres en firent autant. Il demanda aux enfants de lui conter pourquoi il se trouvait si loin de toute habitation. Le Petit Pousset raconta tout, et le prince, car c'était le fils du roi, tout ému et étonné de l'intelligence du petit garçon, détacha sa bourse pleine de pièces d'or de sa ceinture et la donna au Petit Pousset en lui recommandant, ainsi qu'à ses frères, de rentrer bien vite à la chaumière paternelle. Quelle fête ce fut! Le bûcheron et la bûcheronne étaient tellement heureux de retrouver leurs enfants. Et puis les magnifiques pièces d'or allaient permettre à toute la famille de se nourrir en espérant des jours meilleurs. Hélas, l'hiver arriva et une terrible famine survint dans toute la contrée. Le bûcheron était incapable de travailler, bloqué dans sa masure à cause de la neige et du gel. Un soir, que les enfants dormaient, blottis l'un contre l'autre sur la paille qui leur servait de lit, il dit à sa femme: « Nous avons dépensé tout le bel or que le Petit Pousset nous avait amené. Et il m'est impossible de travailler pour gagner quelque argent. Nous n'avons rien à donner à manger aux enfants. Que faut-il faire, mamie ?» La bûcheronne savait qu'il lui fallait décider du sort de sa famille. Aussi répondit-elle: « Hélas, bûcheron,
crois bien qu'il faut nous résoudre à mourir tous. Mais, grâce au petit Pousset, nos garçons ont été sauvés une fois. Peut-être la chance leur sourira-t-elle à nouveau. Emmenons-les très loin d'ici et abandonnons-les. Je crois, mamie, que tu as raison. Et nous reviendrons tous deux mourir dans notre pauvre demeure. Le petit Pousset entendit à nouveau cette conversation. Mais à cause de la neige, il ne put remplir ses poches de petits cailloux, ainsi qu'il l'avait fait quelques mois auparavant. Aussi, ne dormit-il pas de la nuit, cherchant comment il pourrait faire pour retrouver le chemin de sa maison. Il était très triste. Au matin, ses parents annoncèrent aux 7 garçons qu'il fallait aller ramasser du bois dans la forêt. La bûcheronne mit dans la poche de chacun de ses enfants un morceau de pain, et toute la famille partit dans la neige. Le petit Pousset émietta son pain tout le long du chemin, et lorsque ses parents disparurent, il rassura ses frères en leur expliquant qu'ils retrouveraient leur chemin grâce aux miettes de pain qu'il avait jetées depuis leur maison. Hélas, au bout de quelques minutes, il se rendit compte que sa ruse avait échoué, car les oiseaux, affamés, avaient picoré les miettes. La nuit tomba, et les enfants se blottirent au pied d'un arbre, et bientôt ils entendirent au loin les hurlements des loups. Ils tremblaient de froid et de terreur. Le petit Pousset grimpa alors à la cime de l'arbre le plus haut qu'il put trouver, et, au loin, il aperçut une lumière. Il redescendit très vite et dit à ses frères: « Courage, mes frères, j'ai vu là-bas une maison éclairée où fume une cheminée. Allons-y le plus vite que nous pourrons. Nous y trouverons certainement de quoi nous réchauffer et nous nourrir. » Les pauvres enfants, courageusement, se traînèrent dans la neige, et après plusieurs heures d'efforts, arrivèrent devant une maisonnette. Le petit Pousset frappa, et une vieille femme, au visage doux, vint ouvrir. « Oh, madame, nous sommes abandonnés. Nous avons faim, nous avons froid. Ayez pitié de nous. » Hélas, mes pauvres enfants, vous êtes tombés dans la demeure du plus méchant ogre qui puisse exister. Et si vous entrez, lorsqu'il reviendra, il vous dévorera tout cru. Oh, bonne dame, cachez-nous au moins cette nuit. Et demain matin, lorsque nous serons réchauffés, nous repartirons dans le froid et la neige. Pauvre garçon, c'est un risque énorme de vous garder ici. Mais un mouton entier cuit à la broche, et lorsque l'ogre l'aura mangé, il n'aura certainement plus faim et il s'endormira lourdement. Allez vite, vous cachez dans l'arrière-cuisine. Voilà du pain, du fromage et des pommes. Je vous porterai autre chose après le repas de l'ogre. Les enfants se réfugièrent dans la petite pièce et dévorèrent ce que la gentille vieille dame leur avait donné. Quelques minutes plus tard, de violents coups de poing dans la porte firent trembler toute la maison. La vieille dame ouvrit, et une énorme créature, aux cheveux rouges, au regard brutal et méchant, fit irruption dans la pièce, où cuisait un mouton dans la cheminée. « Femme, j'ai faim. Apporte-moi vite cette petite bête, que je n'en fasse qu'une bouchée. » Sa voix était affreuse, tonitruante, et faisait vibrer toutes les vitres des fenêtres. En quelques minutes, le mouton fut dévoré, et seuls les os restaient sur la table. « Femme, ça sent la chair fraîche ici. Il y a des enfants dans cette maison. » La pauvre femme n'eut même pas le temps de répondre que l'affreux ogre avait déjà, guidé par son odorat, trouvé la cachette des petits garçons. « Femme, comme tu es bonne avec moi, j'ai encore faim, et je vais en dévorer de suite un ou deux. » Ogre, ils
sont bien trop maigres pour toi. Il faut les engraisser quelques jours pour qu'ils soient plus appétissants. Femme, tu as raison. Je les mangerai dimanche. Nourris-les bien d'ici là. La vieille femme installa les enfants autour de la table et leur servit un copieux dîner. Les pauvres enfants, malgré leur faim, avaient bien du mal à manger, tant ils avaient peur de l'ogre, qui tournait sans cesse autour d'eux, en se pourléchant à l'idée du plaisir qu'il aurait le dimanche suivant. La vieille dame les amena ensuite dans une grande chambre où il y avait 2 grands lits. Dans un des lits dormaient les 7 filles de l'ogre. Elles avaient chacune une couronne sur la tête. La vieille dame fit coucher les 7 garçons dans l'autre lit, en donnant à chacun un petit bonnet de nuit rouge. Puis elle disparut. Épuisés, les enfants s'endormirent, à l'exception toutefois du petit Poucet, qui profita du sommeil de tous pour enlever les bonnets à ses frères et à lui-même, les mettre sur la tête des 7 petites filles et coiffer les garçons des couronnes. Puis il s'endormit paisiblement. Au milieu de la nuit, l'ogre, ne pouvant dormir, tant l'odeur de la chair fraîche lui caressait les narines, prit son grand couteau et poussa la porte de la chambre. Dans la demi-obscurité, il vit les 7 bonnets rouges. Il se précipita vers le lit, coupa les 7 têtes et dévora les 7 enfants, puis il s'alla coucher, repu et apaisé. Le lendemain matin, dès les premières lueurs de l'aube, la vieille dame entra dans la chambre, découvrit le drame et s'empressa de réveiller les garçons. Fuyez vite, vite, car lorsque l'ogre va découvrir qu'il a tué et dévoré ses propres filles, il entrera dans une fureur effroyable et vous n'aurez aucune chance de survivre. Courez, courez vite, et que Dieu vous garde. Le petit Poucet sortit le premier et, suivi par ses frères, se mit à courir, courir. Après avoir parcouru une très longue distance, ils tombèrent, épuisés, à l'abri d'une grotte profonde. Pendant ce temps, l'ogre s'était réveillé et se sentait de nouveau affamé. Il dit à la vieille dame: J'aurais dû garder pour mon petit déjeuner un de ces maigres garçons, mais je les ai dévorés cette nuit. Allons, va me chercher un cochon. La vieille dame, absolument terrorisée, alla se réfugier au fond du poulailler et attendit de voir ce qui allait se passer. L'ogre entra dans la chambre des enfants et s'aperçut alors que le lit de ses filles était couvert de sang et celui des garçons vide. Il comprit soudain son erreur et entra dans une effroyable colère. Il chaussa ses bottes de 7 lieues et s'en alla armé de son grand couteau. Ses bottes étaient magiques. Elles se mettaient à la pointure de celui qui les chaussait et lui permettaient de parcourir 7 lieues à chaque enjambée. Il courut la campagne pendant plusieurs heures, de plus en plus furieux, et tout ce qui se trouvait sous ses pas s'enfuyait pris de panique. Finalement, épuisé, il s'écroula endormi juste au-dessus de la grotte où étaient cachés les enfants. Le petit Poucet sortit pour se rendre compte de ce qui avait fait trembler les parois de la grotte. Il vit l'ogre endormi, ronflant bruyamment. Il prit le grand coutelas, lui trancha la gorge, et chaussant les bottes de 7 lieues, il courut vers le palais du roi, la tête de l'ogre sous le bras. Lorsqu'il arriva au château et qu'il raconta ce qu'il avait fait, le roi le fit appeler, et pour le remercier d'avoir débarrassé le pays de cette horrible créature, il le nomma garçon d'honneur de la reine. Puis il envoya chercher les 6 frères et en fit les pages de la cour. Enfin, le bûcheron et la bûcheronne furent amenés au château et en devinrent les gardiens. Ils vécurent ainsi très heureux et n'eurent plus jamais faim